Première expérience dans mon vieux kiln. Des morceaux de verre. Alors je suis même pas sûr que celui-là ici c'est du verre, là, mais je le présume. J'ai mis dans le fond des morceaux d'isolant pour pas que ça colle. Parce que j'en ai déjà fait fondre dans ces moules-là, puis ça a tout collé. Je vais vous montrer un peu l'autre, à quoi ça ressemble. Ici j'ai mis plus de mauve. Une étoile sur le dessus. Un peu de bleu, là, le bleu. Je sais pas si... Pas que ça colle. Peut-être de même. J'en ai déjà fait fondre, je voulais le montrer. J'étais en train d'être préparé pour en mettre d'autres, là, mais... Tiens. Ça donne cette idée, ça fait... Dans un vrai kiln. C'est ce que ça avait donné. Alors là, il y avait de la vitre. Il y avait aussi de la poudre, du glaze. Et j'avais pas mis rien, fait que ça a collé, puis j'ai pas été capable de l'enlever, puis ça a vraiment juste... Ça a tout fait un fond comme ça. Alors ce que je ferais, là, je mettrais peut-être un peu de glaze. Ici, j'ai un mélange de bleu. Ah tiens, Strawberry Sundae, ça pourrait être beau. Il y a du verre améthyste, je vais mettre de la poudre de framboise. Ici, tiens, il y a des parties séchées. Je vais l'envoyer, ça va fondre en miettes. Si, ouais, j'espère que ça va être décollable après, là. Je suis pas sûr que ça va se décoller après. C'est ça le problème. Tiens. Tout ça, ça va fondre. Puis ça devrait fusionner. De même. Je vais probablement être obligé de le sabler aussi à cause du petit tapis dans le fond là. Qui va fusionner probablement dans le verre aussi. Bon. Puis dans lui, le bleu. Papier isolant, ça c'est du papier isolant qu'il y a dans le fond. C'est un papier qui ne brûle pas. Tiens. Tiens, on va pas en mettre un peu ici. C'est juste une petite affaire. Bon, c'est assez. Fait que là, je vais faire fondre ça. Et au là, j'y ajoute de l'eau, il est rendu trop sec. Le pot rouge, le pot de Sundae, hein, c'est du rouge et blanc fait. Il est super beau, Strawberry Sundae. Tiens, on met ça là. Et on met ça là. Alors, si c'est trop, ça fuse trop, ça va être difficile à décoller. Ça va briser mes moules. Ça, c'est des moules qui valent très très cher. On va les mettre au fond. Et ça va faire comme lui ici. Ça a vraiment trop collé. Ça a fusionné. Une petite grille que j'avais fabriquée. Qui va cuire. Tant qu'à mettre ça. Le verre, on va le mettre au fond. Longtemps j'ai fait ça là. Ça va être faire une petite grille rouge là. Ok. L'argile la première. Faut pas que ça se touche ici, hein, je referme. Oh, il y avait de quoi là-dedans, Ah, faut enlever ça. J'entends qu'il n'a pas marché. Alors, c'est un kiln qui n'a pas d'ordi dedans. Je contrôle la chaleur ici. Il va s'arrêter puis s'allumer selon la vitesse que je mets, là, la chaleur que je mets. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi alors. Maintenant, le travailler. Voilà.
tranquillement comme ça, il va chauffer de plus en plus. J'ai une autre idée d'un truc que je vais ajouter par principe d'expérience. Un quartz qui est pas roulé, hein, qui est vraiment cru, puis il est brut, puis... Fait que je vais m'en servir, je vais le chauffer, on va voir que ça fera. Je le mets où? Je pourrais-tu le mettre là-dessus? Oh, ça commence déjà à être chaud là-dedans. Alors je sais pas s'il pourrait... Et ça se pourrait qu'il fonde. Je sais pas. Si je le mettais là-dedans. Ah non, il n'y a pas de place pour ça. Attends. Quand j'ai mis des saphirs, évidemment, ils n'ont pas fondu, mais les saphirs, ça supporte la grosse chaleur. Les saphirs. Ah, c'est pas très très chaud. Ici, il y a du tapis. Je pourrais y mettre de quoi en dessous. Ça ici. Le fer, ça pue vraiment quand il chauffe. On va l'accoter là. On verra. Ouais, si tu mets à fondre, il va quand même fondre. Ah, j'ai la gorge sec. Prendre du tapis isolant. Je sais pas ces temps-ci, là, tout le monde a mal à la gorge. Voilà. Où je travaillais, ben, le système de ventilation, il était encrassé de poussière dans le bâtiment, puis ça sent le moisi là-dedans. C'est une vieille bâtisse, puis j'ai l'impression que je n'ai trop respiré. Alors, voilà. On va avoir un quartz, il est proche du... Ça, c'est les éléments ici, là. C'est un peu proche des éléments, par contre. Le fer, il peut tout se défaire à chaleur, il se défait pas mal tout, puis ça fait une odeur qui pue. Et ça fait du soufre quand le fer chauffe trop. Là, après ça, je vais tousser pour une bonne raison. Mais non, la fenêtre est ouverte. Et ben, des fois, normalement, je mets direct une fan dedans pour faire sortir l'air. Je ne la trouve pas. Donc, je vais faire ça de même. Mais ça devrait être pas si pire parce que c'est pas de l'argile que j'ai pris dans la forêt. Alors, c'est juste du verre. J'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose de poison. Alors, le quartz, il pourrait fendre, il pourrait se casser, devenir concassé. Je vais voir comment il va réagir à la chaleur en même temps. Ça va être intéressant. Là, j'ai mis ça à 2,5. On va mettre ça à 3. Ça prend beaucoup de... Ça, je ferme la porte. Parce que peu importe ce qu'on fait chauffer à grande chaleur, il y a tout le temps des petits éléments, là. Des petites choses qu'il pourrait avoir dans l'air. Ce serait pas bon. Alors, il faut aérer beaucoup puis fermer la porte. Là, je suis en bobette. Ça va tomber sur la tête. Ici, il n'y a pas trop. Ça n'a pas arrêté de neiger. Ah oui. Bon, je suis quand même en bobette pour de vrai. Alors, je vais chauffer ça assez longtemps. Je vais me coucher tard. Je vais faire bien aérer ma chambre avant de me coucher dedans. Ça va enlever toute la peau, le mauvais. Je vais arrêter de sciller en dormant, là. Puis je vous le dis, là, ma gorge scille, là, quand je dors, là, ça fait un drôle de bruit. Pourtant, j'ai pas... Ça fait longtemps que j'ai pas sablé à la main, encore moins au Dremel ou à quoi que ce soit, là. Normalement, j'ai pas de problème de gorge. Puis là, tu vois, j'ai rien fait, puis j'ai un problème de gorge. Fait que...
Donc, ça va chauffer cette nuit. Je vais m'occuper de ça jusqu'à un bon minuit, je pense. Vers minuit, je vais tout arrêter ça. Ça va refroidir. Je vais me coucher. Et demain, vous allez voir le résultat. Problème imprévu ici. Oh, je pense que c'est pas toute la vitre qu'il y avait là-dedans. Regarde ça. C'est carrément en train de brûler. Là, de la vitre, c'est pas supposé de brûler. Hein? Ça sera supposé de fondre. Ouf. J'ai ouvert les deux fenêtres. Attends, normalement, je devrais le laisser brûler là-dedans. Puis continuer à faire aérer. Je pense que les étoiles, ça doit être du plastique. Une fois que ça va être brûlé, après ça, ça devrait être correct. Ça brûle encore. Peut-être des gaz. Ça agit pas comme du verre. Ça serait du verre, ça devrait juste fondre puis that's it. Alors, il faut laisser les produits qui brûlent brûler. Je vais surveiller un peu jusqu'à temps que les flammes diminuent. Alors, c'est la première fois que je mets un truc là-dedans qui brûle autant longtemps. Mais il n'y a pas de danger, les flammes, c'est pas... ça veut pas dire que c'est plus chaud ou quoi que ce soit. C'est juste que ça veut dire qu'il y a un produit qui pollue l'air. Fait que là, j'ai ouvert les deux fenêtres. Je repars, je laisse ça se brûler. Je fais tout aérer. Même ici, c'est aéré. Fenêtre ouverte, fan ouverte. Et on laisse ça faire. La température est augmentée, les flammes ont diminué. À gauche, ça a arrêté de brûler. C'est bon, on referme, c'est bon signe. On va la suivre ici, puis la crasse, il y avait un gaz là-dedans. Attendant que le verre fondu refroidisse, je vais vous montrer ça.
Alors, c'est du fond de roche de tumbler que j'ai filtré, que j'ai tamisé. La poudre la plus fine, je l'ai gardée dans un plat pour m'en servir de nouveau pour polir, faire des semi-polis juste avant le wet look. Là. Et dans ce petit tas de grains fins, il reste parfois des roches qui sont plus dures que les autres. Et juste sur le dessus ici, regardez. J'espère qu'elle tombe pas de mon doigt là. Un petit diamant. Et voilà. Des petites facettes naturelles. Alors, évidemment, lui en étant roulé, il n'a pas usé, il n'a pas réagi. Alors, dans le fond du tumbler, des fois, quand vous utilisez du sable de ruisseau, de rivière, ce genre de choses peut arriver. Hop! J'espère qu'il est retombé là-dedans. Puis ça ici, c'est la partie du sable qui a passé dans la passoire parce qu'il était plus fin. Je pourrais le garder aussi, mais c'est des plus petits morceaux. Alors, parfois, en faisant du ménage, dans nos cailloux, même dans notre bout de tumbler, la boue du fin fond du tumbler, du sable qu'on met tout le temps dans le tumbler, on met toujours le même sable l'hiver. Et des fois, je mets des grosses chaudières. Puis je sais où je le prends. Je fais exprès de prendre du gros sable dans la nature. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'acheter au Dollarama, le sable. C'est une des raisons. Ça serait parfait comme petit plat. Pour mettre le restant. Après qu'il va être sec, on va tout là-dedans. Résultat de la fonte du verre. Alors lui, il a bien décollé. Il est dans le tumbler actuellement parce qu'il y avait de la petite poudre comme ça, là. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment pas en respirer. Puis lui, ben, il a collé. Tu sais, à un moment donné, il y avait beaucoup de flammes dessus. Puis regarde, ça fait comme du verre. Puis quand on s'approche, on voit qu'il y a des petites billes de métal. Alors, je me demande si ça n'a pas brûlé, peut-être pas avec le plastique, mais avec une des pierres qui était lustrée. Puis le métal s'est ramassé là. Je comprends pas pourquoi ça a débordé. Ça avait pas l'air d'avoir fait beaucoup de bulles. Et puis là, donc, vu qu'il a débordé, il y en avait trop. Je vois qu'il y en avait beaucoup trop. Fait qu'il a dépassé ma limite. Parce qu'il y avait du... Ben, il est tout collé, quoi. J'essaie de décoller un peu en le grattant, en le cognant. J'ai fait des craques dedans en le cognant. Mais quand cette partie-là, c'est belle. Là, je suis en train de le détruire, par exemple. Ici, il y a comme du fer qui est venu s'installer. C'est tout joli. Et puis, en le cognant, ben, j'ai fait des craques. Puis, j'ai remarqué que... je le savais déjà, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, là. Quand que tu le refroidis vite, il se met à craqueler le verre. Mais si tu prends ton temps pour le refroidir, là, tu baisses lentement la température, puis tu ouvres pas la trappe, tu sors pas trop vite, eh bien, il reste plus beau. Fait que là, ce que je vais faire, pour décoller ça, il va falloir que je prenne le tumbler. Le tumbler, que je dis là. Il va falloir que je prenne le Dremel, puis que je vienne gratter le tour avec une petite lame à diamant ici.
Alors, je la remets au tumbler comme ça. Alors, c'est pas les roches qui ont terminé, c'est les morceaux de vitre. Hein? Ils sont petits. Je vais les récupérer tout de suite. On dirait des petites roches. Oh, il y en a qui sont vraiment trop petits. Oh my god! Mais non! Oh! Anyway. C'est quand même joli. C'est fait un genre de sable décoratif. On dirait des petites roches. Ça fait plein de petits morceaux, mais ils sont jolis. Ah, le quartz. Quartz cuit. Le rouge, c'est le tissu un tissu qui a collé quand je l'ai pris, là. Ça a chauffé. C'est pour ça que je l'ai mis à rouler. Pour enlever le tissu qui avait fondu. Pour pas que ça avait l'air d'une roche qui est devenue avec du rouge, mais non. En fait, c'est comme une sorte de roue qui s'est installée. À très haute température. Il est beau encore, mais il est venu blanc. Il y a plus de transparence dedans. Je vais le remettre à rouler. On va regarder encore ces petits morceaux. Ça, c'est des morceaux de vitre que j'avais mis avec. Des morceaux de bouteille. Une petite bille cassée. Un petit morceau de vitre. Il fait casser, hein? C'est ça qui arrive.